Yu Yu Hakusho est un manga qui, bien qu'il fût un carton monumental au Japon dès sa sortie dans les années 90, fut très discret en France. Le manga de Yoshihiro Togashi, qui était marketé pour devenir le concurrent de Dragon Ball, n'aura finalement pas réussi à le faire. Toutefois, cette œuvre, bien que passée inaperçue en France, regagne en ce moment en popularité. Yu Yu Hakusho a réussi à se démarquer au fil des années de parution et à atteindre le rang de classique tant par sa singularité d'écriture que par le charisme de ses personnages et antagonistes. Aujourd'hui, la lumière sera mise sur Toguro, premier grand antagoniste de Yu Yu Hakusho. Et je me suis senti pousser des ailes après la vidéo sur Sensui, je tiens à m'excuser, j'ai mis du temps à revenir, mais on est de retour pour une nouvelle vidéo. Ok, donc si tu connais déjà le manga et le personnage, c'est l'occasion pour toi d'avoir un second regard sur Toguro, et si tu ne connais pas encore Toguro, tu vas apprendre à l'aimer. Dans tous les cas, tu es à la bonne place pour cette vidéo spéciale que j'ai nommée « Pourquoi Toguro est-il dans la légende ?» Ouais, Toguro. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord se remettre dans le contexte et ça commence par la présentation de Yu Yu Hakusho, puis dans quelles circonstances est-ce qu'ils vont rencontrer Toguro. Alors, Yu Yu Hakusho, c'est l'histoire de Yusuke Urameshi, qui est un jeune délinquant japonais. Enfin, tu connais la recette pour ceux qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas, écoutez la suite. Donc, c'est un voyou, le héros parfait de Furio, il sèche l'école, sa mère c'est une alcoolique notoire, il n'en a rien à foutre du respect, il a quelques valeurs, mais bon, il est mort dès le début du manga, je dirais même dès le premier épisode, dès le premier chapitre, dès la première case, il meurt. Et oui, ça commence très spécial, Yu Yu Hakusho. Donc, il est mort, il va ressusciter donc en tant que détective des ténèbres pour Enma Junior qui va l'envoyer en mission, combattre des mauvais esprits, etc. C'est le pitch de base. Maintenant, dans quelles circonstances est-ce qu'il va rencontrer Toguro? Lors d'une mission de sauvetage, Yusuke et son ami Kuwabara, son super poteau à la banane légendaire, s'infiltrent chez un grand ponte du marché noir qui esclavagise des yokai, monstres, enfin esprits, enfin tu vois dans Yu Yu Hakusho, ils sont contre les esprits, contre des yokai, enfin bref. Notamment une certaine Yukina qui appartient à une espèce particulière de yokai, je crois qu'on les appelle les meufs des glaces, enfin j'ai oublié leur nom, mais la particularité qu'elles ont c'est que lorsqu'elles pleurent, leurs larmes se transforment en perles, et ces perles valent très rares sur le marché noir. Ouais, et autant dire que la pauvre Yukina, elle morfle, ce bâtard de Tarukane, il fait tout pour la faire pleurer. Mais tu sais, ça y va de je te pince, tu sais, t'es tout mignon, ah, je crève un oiseau sous tes yeux, ah, je te brûle et tout. Il n'hésite pas, ce gros bâtard. Donc, je reprends. Durant cette mission, nos deux protagonistes vont faire la rencontre de deux yokai extrêmement puissants, les frères Toguro, avec le grand frère qui s'appelle Toguro. Et le petit Toguro Junior. Il s'est vraiment pas foulé Togashi, alors il a dit les deux frères c'est Toguro, il y en a c'est Toguro et l'autre c'est Toguro Junior. Le combat est rude, mais nos deux héros parviennent à battre Toguro et à repartir avec la belle Yukina. Mais ne va pas penser que ça s'arrête là. Et oui, petit scarabée, Toguro, par la suite, se relève, fait un carnage chez l'autre gros porc de merde d'esclavagiste de Tarukane, et plus tard, il réapparaît, ouais, devant Yusuke, lui faisant l'étalage de toute sa puissance. Il nique tout. Cette scène, elle est incroyable. Ceux qui l'ont déjà vu savent à quel point cette scène est incroyable. Donc, il fait l'étalage de toute sa puissance devant Yusuke qui, lui, se croit surpuissant. Toguro va lui montrer qu'il est largement au-dessus et l'inviter à un tournoi, le fameux tournoi des ténèbres. Et comment parler de Toguro sans parler de son arc? J'ai cité le légendaire arc du tournoi des ténèbres, qui selon moi est un top GOAT des arcs de tournoi, qui peut regarder dans les yeux le tournoi des Chunin dans Naruto. J'ai osé la comparaison, oui, j'ai osé, mais regarde, cet arc il est incroyable, il est phénoménal, et je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que cet arc fait partie de la légende de Toguro, parce que tout simplement, un antagoniste de légende ne peut avoir qu'un arc de légende. Si l'antagoniste a un arc qui est pété, son arc va faire que l'antagoniste sera pété. Mais oui, c'est clair. Ou du moins sous-exploité, comme un certain Kaido dans One Piece. Je dis les choses, j'ai osé, ouais, je m'en bats les couilles, ok? Là, Togashi joue avec le l'école de telle sorte que ce tournoi
n'a rien de banal, sans pour autant être révolutionnaire. Ce qui est intéressant dans cet art, c'est le background et les histoires qu'il raconte. Il y a l'équipe Toguro, l'équipe brille. Lui et son équipe ne luttent jamais et finissent tous leurs combats en un temps record. De l'autre côté, l'équipe Urameshi, ouais, il est vraiment pas futé Yusuke, il a dit donc moi mon équipe c'est l'équipe Urameshi parce que je suis Yusuke Urameshi, tout comme Toguro c'est l'équipe Toguro parce que je suis Toguro. Donc, de l'autre côté, l'équipe Urameshi en proie aux blessures, aux handicaps, qui luttent à chaque fois pour gagner leur combat malgré des démonstrations de puissance toujours plus impressionnantes. Et en plus de cela, il y a une romance, la romance semi-dramatique entre la sœur de Kuwabara et Monsieur Saito, le roi de la pègre, ce gros fils de pute. Et ouais, ce mec, il est là, il débarque, beau gosse, balafre, il se fait, avec sa petite clope, il se fait passer pour un sauveur, mais c'est le roi des chiens de l'enfer. Ouais, et le pire de ça, c'est que cette romance qui arrive dans un arc gorgé de testostérone, de suspense, de niquage de merde tout simplement, ce passage romantique n'est même pas chiant. Au contraire, il est cool. Mais tout cela est gommé par la progression de l'équipe Urameshi. Ouais, parce que l'équipe Urameshi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a nos héros, qui est l'équipe Urameshi, ils avancent inéluctablement vers la finale. Et cette finale est perdue d'avance parce que l'équipe est bien trop au-dessus. Et ce qui fait que c'est un qu'à aucun moment on se dit que l'équipe Urameshi va réussir à s'en sortir. Alors on t'a fait la situation, mais je te laisse découvrir ça quand même, si tu connais. Je te laisse mettre en commentaire quel a été ton moment préféré de l'arc. Ouais, allez, commente, écris, c'est ton moment. Ouais, moi tu vois, ce que j'ai préféré dans cet arc, c'est l'impact de Toguro sur l'équipe Urameshi. Tout au long de cet arc, Toguro impose une pression monumentale à nos héros. Nous avons comme une guerre froide où, dans un espace réduit, deux grosses puissances s'affrontent à distance, avec une équipe Toguro qui, à chaque tour et à chaque combat qu'il mène, met un peu plus la pression sur l'équipe Urameshi. Cette pression s'accentue quand Toguro transgresse les règles du tournoi pour à chaque fois repousser Yusuke dans ses derniers retranchements et ainsi le faire progresser. Cette pression, c'est toute l'équipe Urameshi qui va la ressentir. De Yei le démon sans pitié à Kurama le beau gosse rose, même Kuwabara l'imbécile à la banane, et enfin Yusuke qui, bien qu'il se sent invincible, se rend bien compte qu'il est inférieur à Toguro. Une telle pression qu'elle va pousser certains à se sacrifier pour avoir une chance de vaincre cet effrayant personnage et son équipe tout aussi effrayante, qui, en plus de cela, au cours d'un combat légendaire, plein de rebondissements, de ruses, de stratégies, de power-up, de dramaturge, tout ce que tu veux, va finalement trouver le repos. Et sache que si ces arguments que tout le monde peut avoir juste en ayant une première lecture n'arrivent pas à te convaincre que Toguro est un personnage de légende, laisse-moi te montrer avec les thématiques derrière, parce que ce qui rend Toguro tout aussi légendaire, c'est le propos, ce que Toguro nous dit, ce que Togashi nous dit à travers Toguro. Ouais, le propos que Togashi nous raconte à travers Toguro. Et bah au début quand tu vois Toguro, tu te dis juste que c'est un mec baraqué sur un flow de Schwarzenegger, un mix de Van Damme et qui est surpuissant et qui va tout niquer tout simplement. Mais en fait Toguro, quand tu regardes son histoire, tu vois que c'est tout d'abord un homme qui a peur de vieillir, qui a peur de se retrouver incapable de faire ce qu'il est en train de faire, tu vois. Combattre, être au sommet de sa forme. C'est ça que Toguro veut combattre. Et c'est pour ça que Toguro, qui à la base était un humain, qui à la base était un maître d'arts martiaux, va décider de vendre son âme au diable et de devenir un démon pour avoir la jeunesse éternelle et au final toujours vivre de ce qu'il a vécu, toujours ressentir cette émotion, cette sensation qu'il a toujours recherchée. Et c'est celle d'un combat exaltant. Car Toguro, c'est un maître, c'est un combattant, c'est le mec qui aime se battre, c'est celui qui ne vit que pour ça. Il ne se sent vivant qu'à travers le combat. C'est pour ça qu'en voyant Yusuke, il va ressentir cette chose qui va le pousser à surpasser ses limites. Et au final, dans ce combat dantesque que je t'ai raconté, il va réussir à le faire et mourir de la main de Yusuke. Ouais, classique, me diras-tu. Mais c'est sans compter la plume de Togashi et son art
habile pour créer des personnages défiant le manichéisme du monde du shonen. Oui, car Toguro est en fait un être torturé par le remords. Il n'a pas pu protéger ses élèves d'un démon lorsqu'il était humain, et pour se punir, il a décidé de vivre sa vie en tant que monstre. Toguro, en fait, n'est pas ce monstre sanguinaire à la recherche de combat prêt à tout pour assouvir son plaisir belliqueux. C'est ça le mot, son plaisir belliqueux. C'est un être brisé qui sans cesse revoit le souvenir de ses élèves morts et qui cherche à trouver le repos au combat conformément à ses principes de maître d'arts martiaux. Et une fois mort, tellement il sera plein de remords, moi il y a beaucoup de morts, mais tellement qu'il sera plein de remords, tellement qu'il s'en voudra, et il ira vers le châtiment le plus sévère, car il n'arrive toujours pas à se pardonner le fait de ne pas avoir pu protéger ceux qu'il aime, ceux qui le faisaient vraiment sentir vivant. Alors, comment est-ce qu'on doit considérer Toguro? Est-il un monstre sanguinaire ou est-il un homme brisé? Ou est-il les deux? La réponse est, c'est l'excellence de Togashi de nous livrer un personnage qui est si puissant et si faible à la fois, mais qui néanmoins demeure l'antagoniste le plus impactant et influent de Yu Yu Hakusho. Non, je rigole, ça reste Sensui. Mais sache que dans la mythologie, dans le Yu Yu Hakusho World, aucun antagoniste aura autant impacté Yusuke que Toguro. Ouais. Et ça en découle justement sur le fait que Toguro, il a un rôle particulier. Oui. Et ce rôle, c'est un rôle d'autant plus important que le rôle de Sensui. Laisse-moi te raconter c'est quoi ce rôle. Toguro arrive à un moment de l'œuvre où Yusuke se sent invincible suite à l'entraînement de Genkai. Il devient vaniteux et n'a plus le comportement d'un véritable expert en arts martiaux. En même temps, c'est un voyou. Toguro, de par son écrasante supériorité, va servir un peu comme de second maître à Yusuke. Ouais, je l'ai bien dit, va servir de second maître. Attends la suite et tais-toi. Un Toguro, dans l'œuvre qu'est Yu Yu Hakusho, va tout faire pour pousser Yusuke à dépasser ses limites. Et cela en le mettant dos au mur, et ce par plusieurs étapes. La première, la peur. Ouais, lorsqu'il va venir lui faire sa démonstration de force, tout péter, là en disant « Je ne suis qu'à 70% ou 60%. » Là, il va terroriser Yusuke, montrer à Yusuke qu'il n'est pas invincible. Ensuite, en tuant un de ses proches, je te dirai pas qui, si tu ne le connais pas, mais en tout cas, c'est une jeune fille. Donc, c'est une femme. En la tuant, il va pousser Yusuke justement à se révéler et à laisser exploser ses sentiments qui sont la peur, la tristesse, la colère. Et à la fin, il va lui faire ressentir l'impuissance en tuant l'une des personnes à qui Yusuke tient le plus. Alerte spoil! Il va tuer Genkai et il tue surtout Kuwabara. Fin du spoil. Comme si on pouvait dire que c'est un spoil. Le Hakusho, ça a plus de 20 ans, c'est bon, c'est un spoil au bout d'un moment. Donc, et tout cela, Toguro le fait toujours dans cette optique à la fois égoïste de rechercher la mort, mais en même temps, dans l'œuvre, c'est lui qui va permettre à Yusuke, avec toutes ses actions, de maîtriser la technique de Genkai. Donc, on peut considérer Toguro comme étant le second maître de Yusuke. Il y a d'un côté Genkai qui est son maître traditionnel et de l'autre le maître de Yusuke, Toguro, qui lui va lui apprendre des choses à la dure, comme Yusuke ne peut que les comprendre, en perdant des choses, en étant dos au mur, face à ses peurs, son impuissance, ses remords, et toutes ces choses qui font que Yusuke ne peut que devenir plus puissant. Finalement, Toguro, ce n'est pas qu'un méchant ultra charismatique, mais ce qui fait de Toguro un personnage de légende, c'est qu'avant tout, c'est un savant mélange d'éléments que Togashi aura su mettre et sublimer pour nous donner un arc avec un antagoniste qui est tant puissant que charismatique, à la fois cruel et humain, un antagoniste présenté comme l'antigone de Yusuke, mais qui finalement aura été humanisé par ce dernier et qui aura fait grandir ce dernier. Finalement, Toguro fait partie de ces personnages qui ne peuvent te laisser de marbre, mais à la fois que tu ne peux haïr totalement, car il est si humain, il est si fragile, mais il est si puissant, et son impact se fait tellement remarquer dans le manga. Il se fait même remarquer en dehors des limites du manga, car oui, quand tu verras un maître d'arts martiaux, dans un film quelconque, qui aura vendu son âme au diable pour combattre le temps, la vieillesse et rester éternellement jeune, tu verras Toguro. Quand tu verras un mec dire « Je ne me bats qu'à 10%,
ou je ne me bats qu'à 20%, ou voici 80%. Et oui, là quand tu verras ça, c'est Toguro. C'est Toguro. Oui, Toguro est dans la postérité. Toguro est dans la postérité, je le répète. Alors maintenant tu vas comprendre. Et tu dois comprendre exactement pourquoi Toguro est aussi unique et pourquoi il est dans la légende. Ouais. Donc voilà, c'était la fin de cette vidéo sur Toguro. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Un petit commentaire, tu t'abonnes, le pouce bleu pour le référencement. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Mais oui, c'est clair.